l'on a une pensée spéciale à cette occasion pour nos confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, prisonniers des talibans depuis le 29 décembre dernier. Alors nous recevons donc sur ce plateau Adjim Dangar, qui est dessinateur, caricaturiste et auteur de bande dessinée. Adjim Dangar, donc on va vous voir dessiner. On vous a vu tout à l'heure, vous continuez à le faire pendant que les reportages se déroulent. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous avez dû quitter le Tchad. J'ai travaillé en fait sur des sujets tels que les commerces frauduleux, c'est-à-dire une fois qu'on met en fait le doigt dessus, c'est-à-dire on indique que c'est telle personne des proches en fait de la famille de Déby. Tout de suite, on se fait taper sur les doigts. Donc, j'ai travaillé sur ces sujets-là et j'ai travaillé aussi sur la guerre au Darfour, tout au début, en 2003. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins satiriques sur le sujet et j'ai tout de suite eu des menaces en partant de ces dessins-là. Et des Vous avez été agressions l'objet de physiques. menaces, de pression. Oui, et des agressions physiques, j'ai même été tabassé. Et le 23 novembre 2004, juste avant mon départ pour la France, j'ai été arrêté et tabassé par des paramilitaires. Je ne sais pas exactement qui sont ces personnes-là, mais ils nous ont tabassés avec un groupe d'amis qui m'accompagnaient donc à l'aéroport. Et c'est en partant de là que moi je me suis dit que non, c'est invivable en fait cette situation, c'est-à-dire le fait de prendre le crayon, de dessiner, de rire sur une situation, on se fasse agresser, on se fasse tabasser dessus. Donc j'ai choisi pour l'exil, c'est-à-dire avoir plus de dignité ailleurs pour ces métiers de dessinateur. Alors cette dignité, vous l'avez trouvée aujourd'hui en France. Comment vivez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille à mi-temps, c'est-à-dire 20 heures par semaine, et le reste du temps, je m'occupe à des projets de bande dessinée avec l'Afrique dessinée, une association basée à Saint-Ouen qui n'est pas seulement une association de dessinateurs de presse, de dessinateurs de presse ou dessinateurs de bande dessinée africains, mais c'est toute personne en fait qui a envie de faire de la promotion de la bande dessinée africaine, donc basée à Saint-Ouen. Et à partir de cette association, on fait des expositions, des projets collectifs tels qu'une journée dans la vie d'un Africain d'Afrique. Voilà C'est un en fait, livre que l'on présente, donc une journée dans la vie d'un voilà. Africain d'Afrique. Donc si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur cet album, il faut aller sur www.l'afriquedessinée.fr. Voilà, donc c'est une auto-édition par l'association. Donc on a plein de petits projets comme ça qui nous permettent Bon, en fait effectivement, ce sont des petits projets, mais est-ce que professionnellement, oui. vous avez pu retrouver quelque chose qui correspondait à ce que vous faisiez au Tchad? Oui, là je travaille en fait avec la France Terre d'Asile sur leur lettre bimestrielle, c'est tous les 2 mois, mais ça me permet en fait de republier en fait dans les conditions c'est-à-dire faire des dessins qui vont être publiés sur du papier et c'est sur un sujet c'est sur un sujet bien particulier, c'est-à-dire l'observatoire de l'intégration des réfugiés. Donc c'est plus limité comme thème, mais ça me permet de retravailler sur l'actualité par le dessin. Et sinon, j'ai aussi le site, je travaille régulièrement sur le site L'œil de l'exilé. C'est le site mis en place par la Maison des journalistes. Donc, quand j'étais entré à la Maison des journalistes, c'est le premier support sur lequel j'ai repris mon crayon pour faire des dessins sur l'actualité française, sur l'actualité internationale. Voilà. Est-ce que vous avez l'objectif de repartir au Tchad un jour? J'espère en tout cas retourner chez moi un jour, mais est-ce que je peux retrouver en fait la dignité, c'est-à-dire en travaillant librement, en dessinant librement, en rigolant sur l'actualité ou des choses comme ça et être tranquille. Est-ce que Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, possible. non, ce n'est pas possible. Bon.